Un manque de documents peut entraîner un refus direct de visa pour la France. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te présenter les documents obligatoires qu'il faut pour avoir le visa pour la France. Si dans cette liste, tu n'as pas les documents qu'on demande, tu n'auras pas le visa. Désolé, tu n'auras pas le visa parce que chaque document est fondamental. Je précise bien, chaque document est fondamental. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une liste complète de documents, mais je vais te donner une liste fondamentale de documents. En fonction de ton pays, il y aura certaines exigences. Il y a les documents qui peuvent manquer, on t'appelle pour compléter. Mais il y a des documents fondamentaux qu'on n'a pas besoin de t'appeler. On va te donner un refus de visa parce que tu étais censé avoir l'information à temps. Si tu n'as pas l'information à temps, tant mieux pour toi. L'ignorant dépense 2 fois plus que celui qui sait. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette phrase également. Ça veut dire quoi? Je vais te donner la liste des documents fondamentaux. Maintenant, tu vas te renseigner sur les autres documents élémentaires. Je peux peut-être prendre un cas simple qui est par exemple comme document élémentaire. Ça peut être quoi? La réservation du billet d'avion. Généralement, dans certaines ambassades, on n'exige pas ça. Sans toutefois tarder, je vais aller au premier élément. Quel est le premier document qu'il faut pour la demande de visa et qui est obligatoire? C'est le passeport. Tu dois avoir un passeport. Je n'ai pas dit de carte d'identité. Tu dois avoir un passeport qui a une durée de moins de 10 ans. Oui, ton passeport doit avoir une durée de moins de 10 ans. Ça veut dire que nous sommes en 2024. Ton passeport, ça doit être fait normalement en 2015. 2014, autant pour moi. Ça veut dire que si tu as fait ton passeport en 2014, c'est déjà 10 ans. Si tu as fait ton passeport en 2015, tu es dans le bon timing. Donc, tu dois avoir un passeport datant moins de 10 ans. Et généralement, qui est encore quoi? Valide pendant une période d'1 an de ton séjour ici en France. C'est très conseillé ainsi. C'est vrai que d'autres pays vont te dire, crois-moi. Mais je préfère te dire 1 an. Là, ça passe durant ton séjour en France. Deuxième document obligatoire qu'il va te falloir pour la demande de visa, c'est quoi? C'est le formulaire de demande de visa. Le formulaire de demande de visa, c'est quoi? C'est le résumé de tout ce que tu as à mettre pour la demande de visa. Quand les agents consulaires vont consulter ton dossier de visa, on va regarder d'abord premièrement ton formulaire. Parce que dans ton formulaire de demande de visa, il y aura des informations que tu vas mettre à l'intérieur. Les numéros, les adresses email, les indications sur le garant, si tu es un garant financier, et les indications sur ton logement. Toutes les informations se mettent sur le formulaire de demande de visa et ça demande d'être rempli correctement. Si tu ne sais pas comment remplir, c'est simple. Abonne-toi à cette chaîne parce que je vais faire une vidéo qui va mieux détailler cela. Je vais aller au troisième document obligatoire qu'il faut pour la demande de visa. C'est une photo. Généralement 2 à 3 photos d'identité. Je précise bien photo d'identité. Rassure-toi que ça respecte les normes françaises. Il ne s'agit pas d'aller voir un photographe au quartier, tu dis filme-moi, tu ne te places pas comme il faut et tu veux faire cela. Petite anecdote, certaines personnes n'ont pas la loterie américaine parce qu'elles ne respectent pas la photo aux normes américaines. C'est le premier critère qu'on regarde lors de la loterie américaine. C'est également pareil avec ta demande de visa. Si tu prends une photo, un selfie en temps avec ton téléphone, tu pars pour faire ta demande de visa avec « je suis désolé ». Ça ne va pas t'aider. Ça ne va vraiment pas t'aider. S'ils sont gentils, ils peuvent t'appeler de venir changer. Mais d'autres vont te donner un refus de visa implicite. Ça veut dire quoi? Après 2 mois, tu n'as pas de réponse, c'est fini. Donc, c'est conseillé généralement de prendre une photo au consulat. Pour ceux qui sont du côté du Cameroun, à l'ambassade de Yaoundé, on fait les photos là-bas. Généralement, c'est 2000 francs, 1500 si je ne me trompe pas. Quatrième document obligatoire qu'il faut pour la demande de visa, c'est quoi? L'accord préalable d'inscription. Si tu n'as pas l'accord préalable d'inscription, tu ne peux pas venir en France. Tu te poses la question, l'accord préalable d'inscription, c'est quoi? C'est le document qu'on te remet à Campus France quand tu as une acceptation.
Pour ceux qui ne sont pas passés par les universités attachées à Campus France, on va vous donner un document attestant votre inscription. C'est à partir de ce document que vous allez faire la demande de visa. C'est ce document qui lie l'université et le consulat. Si tu n'as pas ce document, c'est dangereux pour toi. Si tu es accepté, va à Campus France, on va te donner ce document. C'est un document fondamental. Cinquième document fondamental qu'il faut pour la demande de visa, c'est quoi? Il faut avoir tes bulletins. Généralement, ce bulletin n'est pas fondamental parce que tu as mis ça également sur Campus France, mais dans d'autres pays, c'est fondamental. Tous tes bulletins que tu as mis sur Campus France, tu prends ces bulletins, tu mets dans ton dossier de demande de visa. On appelle ce volet le volet pédagogique. Dans d'autres pays, ce n'est pas obligatoire. Dans d'autres pays, c'est obligatoire. Je me rappelle à mon année, je suis arrivé, j'ai donné tous ces documents, on m'a remis cela. J'étais dépassé, mais après j'ai su que c'était un bon signe. Mieux vaut aller avec et on te donne directement sur place que de ne pas aller avec et on te demande tu n'as pas. C'est très important ce que je suis en train de dire. J'ai vu des personnes avoir des refus de visa pour des motifs bêtes. Je prends un cas simple dans cette vidéo. La personne m'a écrit sur YouTube parce que comme je vous ai dit, je reçois des réponses négatives. Généralement, ce que vous oubliez, c'est quoi? Quand une personne rate sa procédure d'immigration en France, on ne vous dit pas. Généralement, vous constatez qu'une personne a le visa quand vous voyez la personne directement dans l'avion. Donc, ça veut dire quoi? Quand les gens ont les refus de visa, on ne vous dit pas. Vous ne constatez pas. Vous vous dites que non, il n'y a pas de refus de visa. Mais erreur, il y a énormément de refus de visa. Les gens qui se plaignent chez moi, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils cherchent des solutions. Et il ne peut pas me dire qu'il a le visa. Forcément, il a un problème, il cherche une solution. Donc, il vient me dire qu'il a un refus de visa. Raison pour laquelle je vous dis qu'il y a beaucoup de refus de visa. C'est pour ça que notre équipe, on a mis sur place un programme gratuit pour vous aider durant vos procédures de demande de visa. Tes amis sont en train de bénéficier de ça. Après qu'ils auront le visa, tu vas le voir dans l'avion. Et si toi, tu n'as pas le visa, tu vas venir te plaindre. C'est gratuit. Tu n'as qu'à aller t'inscrire, bénéficier de cette formation. Pourquoi je fais cette formation gratuitement? C'est la question que je te pose. J'étais frustré lors de ma procédure. Il y a un manque d'informations. Je n'avais pas de logement. J'ai souffert également pour avoir certains documents qu'il fallait pour la demande de visa. Raison pour laquelle j'ai fait les documents, des vidéos également et des conseils par mail dont je vais t'envoyer chaque semaine. C'est très important de bénéficier de ça. Mais tu es libre. Si tu veux, tu ne peux pas bénéficier en te disant que non, ce n'est pas gratuit. Tant mieux. Mais j'aurais aimé que certaines personnes qui bénéficient déjà de ce programme d'accompagnement gratuit puissent laisser un message en commentaire. J'aurais aimé que vous laissiez un message en commentaire pour votre degré de satisfaction. C'est très important parce qu'il y a certaines personnes qui passent leur temps à douter. On ne doute pas ici. Ok, comme il disait, il y a les refus bêtes de visa. Ça veut dire quoi? Celui-là m'avait écrit, il est arrivé pour remettre son dossier de demande de visa. On lui posait certaines questions. D'après ce qu'il m'a dit, il m'a dit que la dame lui posait des questions doucement, à voix basse. Il ne comprenait pas. On a mis son dossier sous. Le soir, il a eu un refus de visa. Est-ce que vous voyez un peu le motif? C'est tellement dangereux. C'est ça qui fait le problème. Quand tu connais ces informations, quand tu vas aller là-bas, tu ne pars pas pour blaguer. C'est pour ça que tu vois cette vidéo aujourd'hui. Et si ça te plaît, ce petit témoignage, laisse-moi un like, ça me fait également plaisir. Je prends les échecs des gens pour te partager. Et mes échecs également, pour que tu puisses réussir ta procédure. Ok, je vais continuer à lire ces documents qu'il faut. Seconde partie des documents obligatoires, c'est beaucoup plus au volet hébergement. Avec ce volet, il faut tellement être précis. Il ne faut pas négliger un détail. La première chose à savoir, c'est quoi? Si tu n'as pas l'hébergement, tu ne viens pas en France. Sois accepté et 20 millions dans ton compte. Avoir même cette acceptation. Si tu n'as pas l'hébergement, tu ne viens pas. Si tu n'as pas les documents liés à l'hébergement, tu ne viens pas. C'est pour ça que ce volet est très fondamental. Ce volet, il y a l'ANA dedans.
on arnaque beaucoup de personnes. Donc moi, j'ai failli être victime de ça. C'est pour ça que je fais tout pour vous empêcher d'être arnaqué. Pourquoi vous pouvez être facilement arnaqué? C'est la question que je te pose. La pression. Plus les mois vont passer, les jours vont passer, tu n'auras pas de logement et tu dois déposer ta demande de visa avant la rentrée. Minimum 3 semaines avant la rentrée. Tu commences à stresser. C'est d'où l'arnaqueur te contacte. Généralement, il ne se positionne pas comme arnaqueur. Il te contacte, il te met la pression. Et toi, tu es également sous la pression et tu cèdes à sa pression et il t'arnaque 800 €. Parfois 1000 €. Pourtant, tu n'as pas l'information. Si tu avais l'information, on n'allait pas t'arnaquer. Tu te dis qu'on n'arnaque pas les gens, tant mieux. On arnaque beaucoup. Mais il faut être vigilant. Prendre conseil chez des gens qui connaissent mieux. C'est très important. Je préfère que tu trouves un logement, tu m'écris, tu me dis Ismaël, est-ce que ça c'est un bon logement ou pas? Est-ce que ça respecte les conditions ou pas? Si tu veux la visite, tu peux contacter notre équipe. On va t'aider à visiter cela. Bien sûr, il faut payer les frais de visite. Parce que tout logement qui n'est pas visité physiquement, c'est un problème. Je reviens aux documents liés donc à la demande de visa. J'ai parlé du volet hébergement. Il y a 3 catégories. Généralement, moi, je conseille par efficacité des catégories. Première catégorie que je considère, c'est quoi? C'est un contrat de bail. Il te faut un contrat de bail. Ça veut dire quoi? Tu trouves le logement en France, chez particulier. Il y a les sites pour ça. Tu négocies, tu paies les 2 mois, 3 mois de loyer. On te fait un contrat de bail. Le contrat de bail prouve que c'est ta maison que tu vas venir habiter. Dans ça, il faut respecter les conditions. Est-ce que c'est 9 mètres carrés minimum? Est-ce que la distance école-logement est acceptable? Parce que, à mon année, il y a une personne qui a eu un refus de visa. Pourquoi? Parce que son école était à 243 km de sa maison. Il écrit dans le groupe, je n'ai pas eu le visa, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le visa. Je lui ai demandé de détailler les éléments. Il a détaillé, dit que tiens, voilà l'erreur que tu as commise. Tu n'as pas respecté. Tu ne peux pas être à Yaoundé, tu peux pas fréquenter à Douala chaque jour. Généralement, c'est raisonnable en fait. Pose-toi la question, est-ce que c'est normal? Tu ne peux pas être à Paris, tu peux pas fréquenter à Marseille chaque jour. Ça ne se fait pas. 243 km, c'est un voyage énorme. Et c'est très dangereux. Justement, c'est ça que je dis, il faut tenir compte de certains éléments en détail. Les mails qu'on envoie, c'est également pour ça. Pour éviter des refus bêtes de visa. Deuxième catégorie de logement. C'est un logement au Crous. Le logement au Crous est disponible également pour les étudiants étrangers. Mais le problème lié à ça, c'est quoi? Le logement au Crous ouvre en mi-juin. Pourquoi en mi-juin? Parce que la priorité est liée aux étudiants français et étudiants étrangers sur le territoire français. Ça veut dire nous. On a d'abord la priorité par rapport à vous. C'est le reste des logements qu'on vous propose. Raison pour laquelle il ne faut pas compter sur ça. Pourquoi? Parce que c'est peu. Lorsqu'on propose le site bug le même jour, parce qu'il y a trop de visiteurs, il n'y a pas également de logement disponible. Imagine-toi qu'au lieu de chercher ton logement dès maintenant, tu attends mi-juin pour chercher ton logement. Tu te connectes, tu ne trouves pas le logement. C'est vrai, il y a des gens qui trouvent le logement au Crous en cette période, mais c'est une infime partie des personnes. Si c'est 100 personnes, on peut dire que c'est 3 personnes qui trouvent le logement au Crous. Faudra-t-il miser sur 3% au lieu de miser sur 97%? C'est à toi de voir. Dans cette chaîne, il te dit ce qu'il faut et tu vois par la suite ce que tu dois faire. Tu es maître de ton destin. Commence à chercher dès maintenant si possible. Je préfère que tu arrives sur le territoire français, tu fais 2 mois, 3 mois chez particulier et après tu cherches ton logement au Crous. Et c'est très facile d'avoir quand tu es déjà sur le territoire français.
Ok, j'espère que tu as mieux compris cela. Je vais aller à la troisième catégorie pour le logement. C'est quoi? Celui qui t'héberge doit respecter certaines conditions. Il doit payer ses factures, par exemple. Il doit payer ses impôts, par exemple. Il doit également avoir le nombre de mètres carrés réglementaire. Ça veut dire que s'il t'héberge, il doit se rassurer qu'il a 18 mètres carrés minimum dans son logement. S'ils sont deux, ça veut dire qu'il doit avoir 27 mètres carrés avant d'accepter de t'héberger. S'ils sont trois, ça veut dire qu'il doit avoir 36 mètres carrés avant d'accepter de t'héberger. Ce n'est pas comme en Afrique que tu peux avoir une chambre, tu vas vous habiter à trois. Ici, c'est réglementaire. Ici, c'est la norme. Tu dois également respecter la distance école-logement. J'ai dit ça dernièrement dans l'autre catégorie. C'est très conseillé ainsi. On se comprend. Donc, c'est pour ça que je dis l'attestation d'hébergement, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Et il y a aussi l'ANAC dedans. Si vous voulez également les visites, tout ça, contactez-nous. On va visiter les logements pour vous. À mon année, j'ai cherché une équipe dédiée à ça pour visiter le logement. Je n'avais pas. Je me suis mis à vos dispositions pour ça. Moi et mon équipe également. Quatrième catégorie qui est bonus dont je vous conseille pas. Certaines personnes font la réservation d'hôtel. La réservation d'hôtel est beaucoup plus risquée. C'est moins fiable. On passe par ce processus lorsqu'on n'a plus rien à faire et on n'a plus rien à perdre. Ça veut dire quoi? Tu as cherché tellement partout, tu n'as rien trouvé. Tu te dis, tiens, vaut mieux essayer que de ne pas essayer. C'est de tu cherches la réservation d'hôtel. C'est vrai que la réservation d'hôtel passe pour certains pays au Maghreb, mais pour certains pays tels que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, c'est difficile. C'est tellement difficile. Ça passe, mais avec une faible probabilité. Le prochain volet qui reste, c'est le volet financier. Concernant le volet financier, je ne ferai pas ça dans cette vidéo aujourd'hui. Ça va arriver sur la prochaine vidéo. Je vais détailler tout le volet financier. Tout ce que tu ignores sur le volet financier. Parce que le volet financier est très fondamental et capital également. Ça cogne beaucoup de cerveau. Raison pour laquelle je n'ai pas détaillé ça ici parce que la vidéo sera longue et tu as déjà assez d'informations en ce moment. J'espère que tu as également pris note. Pour ne pas rater la prochaine vidéo qui arrive, abonne-toi, clique sur toutes les notifications pour ne pas rater cela. Comme je vous ai dit, quand tu manques d'informations, tu perds 2 fois plus que celui qui a l'information.